Chers habitants de Bourgogne-Franche-Comté, je m'adresse à vous aujourd'hui par vidéo, car en ces temps exceptionnels que nous vivons, je pense que c'est un moyen de conserver un lien humain et fort heureusement, les moyens de communication nous permettent de maintenir ce dialogue avec nos proches, avec nos amis, avec nos collègues. C'est heureux. Une semaine après l'entrée en vigueur des mesures de confinement, je voudrais tout d'abord exprimer mon très grand soutien à tous ceux qui sont touchés par la maladie, tous ceux qui sont dans l'inquiétude. Et je voudrais exprimer une reconnaissance immense, une reconnaissance chaleureuse à tous nos personnels soignants qui sont sur le front. Vraiment, merci, merci à eux tous. Pour rester sur cette question sanitaire, sachez que avec l'État, avec les autorités sanitaires, avec l'ensemble des autres régions de France aussi, nous unissons nos moyens pour trouver le maximum de filières de production et d'acheminement de masques pour nos personnels soignants et puis pour l'ensemble de la population. C'est vraiment une priorité que nous nous donnons tous. Et ces temps de crise, je le constate, amènent les pouvoirs publics et les autorités privées à travailler différemment ensemble. Je pense que cette crise peut être facteur de créativité, d'innovation, de solidarité aussi. La solidarité, elle est vraiment essentielle. Alors sur ce qui concerne notre collectivité, notre région, nous avons mis en place, avec les élus qui sont à mes côtés, ce qu'on appelle un plan de continuité d'activité pour que le service continue, un service public minimum. La plupart des agents sont en travail partiel, mais un certain nombre sont à la région pour assurer tout ce qui est paye, tout ce qui est financement des entreprises, des associations, de tous nos partenaires. C'est une priorité afin que nous ne rajoutions pas de la crise à la crise. Nous nous devons aussi d'assurer un transport minimum. C'est pour cela que vous voyez circuler nos TER, même s'il n'y a pas grand monde dedans. Et nous nous devons aussi de donner à nos lycéens et aux enseignants les meilleures conditions possibles dans le contexte d'apprentissage à la maison qui s'est instauré dans tous les foyers. Alors nous avons renforcé pour cela notre infrastructure numérique, nous avons adapté notre environnement numérique et puis nous avons prêté du matériel informatique aux familles qui en étaient dépourvues. C'est une préoccupation que je partage avec les rectorats, de faire en sorte que dans cette période de crise, eh bien, l'enseignement à distance n'aggrave pas les inégalités sociales et nous avons à ce jour plus de 200 équipements informatiques qui ont été reconfigurés par nos services pour être prêtés. Nous avons pris aussi un ensemble de mesures immédiates pour les acteurs économiques, pour les entreprises et pour les demandeurs d'emploi. Pour les demandeurs d'emploi qui suivent des formations financées par la région, nous avons décidé qu'il n'y aurait pas de rupture de paiement. Ils continuent à être rémunérés même quand les formations sont arrêtées. Pour les entreprises, nous avons mis en place un ensemble de mesures d'urgence, d'aide à la trésorerie, notamment avec l'État, avec la Banque publique d'investissement. Un numéro vert a été institué, c'est le 03 807 629 38. Nous avons également mis en place avec l'État un fonds de solidarité pour les petites entreprises, les entreprises individuelles, les indépendants. Nous avons aussi, au sein de nos services, établi une priorité pour les paiements des entreprises que nous employons et pour que les subventions régionales ne soient pas arrêtées en direction de tous nos acteurs. Enfin, parce que le secteur associatif est lui aussi touché, notamment je pense aux acteurs culturels et sportifs, nous sommes en train de travailler également un plan d'intervention d'urgence. Je pense aussi à l'agriculture. Parce que l'agriculture, elle nous livre les produits de base dont nous avons besoin. Et la mesure annoncée hier soir de fermeture des marchés
eh bien, nous devons, face à cette mesure, réagir en recherchant des nouveaux modes de distribution des productions de proximité. Et donc, je le dis aux acteurs agricoles, la région est à vos côtés. Je voudrais ici remercier bien sûr tous nos services qui nous permettent d'assurer la meilleure adaptation possible aux consignes du gouvernement. Nous essayons d'être les plus réactifs, nous essayons surtout d'anticiper les effets de la crise dans tous les domaines en fonction des compétences qui sont les nôtres. Sachez que ma détermination de présidente de région, elle est énorme, elle est entière. Ce choc majeur, ce choc énorme, eh bien, nous devons faire en sorte de l'assurer, le traverser de la façon la plus efficace possible. Comptez sur moi, comptez sur tous les élus qui sont à mes côtés. Nous avons un processus démocratique également qui continue, bien sûr, avec les moyens qui sont les nôtres, de façon virtuelle. J'ai une assemblée plénière dans quelques jours qui va entériner toutes les mesures d'urgence que nous prenons. Elle entérinera cela de façon virtuelle, mais nous avons mis en place un processus démocratique par voie de mail, parce qu'il faut que l'expression démocratique, bien sûr, continue. Et je voudrais terminer, chers habitants, ce message qui est un message d'appui, qui est un message de soutien. On est tous ensemble dans une même chaîne, chacun avec ses responsabilités, chacun individuellement et collectivement peut jouer une partition face à cette crise. Et je pense que la solidarité, elle doit jouer, elle joue. Je le vois partout dans notre région, des initiatives qui se mettent en place. On travaillera d'ailleurs à les valoriser pour qu'elles soient un peu stimulantes pour d'autres initiatives. C'est capital, donc je vous souhaite tous, bourguignons et franc-comtois, eh bien courage, patience, énergie et solidarité dans ce temps majeur de crise de notre pays et du monde entier.